Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un double achat manga pour le mois de janvier et février. Pour savoir pourquoi il n'y avait pas justement d'achat manga en janvier, je vous laisse aller voir l'affiche en haut, alors soit ici, qui va vous expliquer justement pourquoi il n'y avait pas de vidéo achat manga en janvier et pourquoi il n'y avait presque pas du tout de vidéo en janvier tout court. Mais voilà, ça je vous laisse regarder cette vidéo mais juste après celle-ci. Voilà, vous partez pas en chemin. Donc on va commencer maintenant parce qu'il y a énormément de mangas. Là vous pouvez pas le voir mais il y a une grosse pile. Je crois qu'il doit y en avoir à peu près entre 30 et 50 mangas à peu près. Donc c'est assez énorme. Et il y a aussi beaucoup de one shot. Voilà, il y a beaucoup de one shot et de séries complétées. Mais je vous laisse la surprise. Alors on va commencer tout d'abord par un one shot. Il s'agit de Elle et son chat, de Makoto Shinkai et de Tsubasa Yamaguchi au dessin. Alors, Makoto Shinkai, je pense que tout le monde connaît, que ce soit... Makoto Shinkai, je pense que tout le monde connaît, que ce soit Your Name, Les Enfants du Temps, 5 cm par seconde, voilà. Tout le monde connaît ces films. Et là, c'est justement... lui qui l'a réalisé. Et pour les dessins, c'est justement le dessinateur de Blue Period, voilà. Et franchement, c'est un très bon petit one-shot, très doux et très sympathique. Ensuite, nous avons les tomes 19 et 20 de Demon Slayer. Plus que 3 tomes et on aura terminé la série. Mais bon, pour Demon Slayer, il y a une toute petite surprise, voilà, mais il est dans la pile juste à côté. Donc vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, le tome 19 et le tome 20 de Demon Slayer, bientôt terminé. Ensuite, nous avons, en parlant de série terminée, nous avons le 37e et dernier volume pour justement Naruto en édition marchand de journaux. Alors, franchement, je trouve que on nous a un peu arnaqué, voilà, on s'est fait quand même bien niquer. Parce que 13 € juste le Gaiden, voilà, c'est vraiment le Naruto Gaiden. Ils auraient pu faire un peu plus de contenu dedans, je pense, exclusif à cette édition. Parce que franchement, je trouve que ça fait cher le tome. Surtout que la qualité n'est pas incroyable non plus et qu'il n'y a pas de bonus. Donc voilà, je trouve que ça fait assez cher. Kana va rééditer Naruto en édition Hokage. Alors, est-ce que je compte prendre l'édition Hokage et vendre celle-ci? Pas pour le moment. Voilà, je viens juste de terminer celle-là, série. Donc, c'est vrai que quand j'ai appris l'édition Hokage, j'avais un peu les boules. Hein, j'avais je l'ai un peu mal pris quand même. Parce qu'on nous prend vraiment pour des cons sur ce coup-là. Non, pour le moment je ne compte pas prendre l'édition Hokage. Je pense que je prendrai l'édition Hokage plus tard, voilà. Quand elle sera peut-être terminée, que je revendrai cette édition car elle est incomplète. En fait, tout dépend parce que pour le moment je n'ai pas terminé Naruto. Voilà, il me manque toujours 2 tomes dans cette édition là qui sont assez chiants à trouver. Quand j'aurai terminé et que j'aurai tout lu, parce que je ne connais pas encore Naruto à 100%, c'est un manga que j'avais beaucoup de mal à commencer. Si vraiment Naruto c'est une révélation pour moi,
je revendrai cette édition pour prendre l'édition Okage. Si ce n'est pas une révélation pour moi, je garderai cette édition parce que c'est un classique. Mais voilà. Autrement, voilà, pour l'édition Okage, ça sera ça. Tout dépendra de la lecture. Ensuite, nous avons les tomes 35, 36, 37 et 38 de Kingdom. Alors oui, là, voilà. J'ai encore beaucoup de retard sur Kingdom, mais voilà, je reçois 4 tomes un mois sur 2. Je peux pas faire mieux, voilà, je suis avec l'abonnement. Mais petit à petit, vu que nous déjà en France, on a pas mal rattrapé la parution japonaise, je trouve que voilà, je serai vraiment très vite à jour. Bon après, si je pouvais être aussi à jour en termes de lecture, ça serait vraiment pas mal. Mais bon, j'ai encore voilà, mon gros retard de lecture parce que je travaille en même temps. Je travaille aussi beaucoup de projets par rapport à YouTube et tout ça. Plus les événements en ce moment qui ont fait que je n'ai pas pu lire aussi beaucoup. Mais voilà, j'essaye petit à petit de justement rattraper ce retard en lecture. Mais voilà, j'essaye de pas prendre non plus de retard en achat. Donc voilà, les tomes 35 à 38 de Kingdom. Et ça, c'est vraiment une excellente série qu'on reparlera un jour en manga étoilé. Ensuite, nous avons une nouveauté chez Pika Édition qui sera uniquement en 2 tomes. Voilà, ce sera une toute petite série. Le tome 2 est même prévu pour mars. Et il s'agit du tome 1 de Trèfle, un clamp. Alors, je ne sais pas absolument pas de quoi ça parle. J'ai trouvé juste les couvertures qui sont magnifiques. Ce qu'on peut voir, alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ici, ce n'est pas du tout la même texture que le reste. C'est vraiment une texture un peu de rideau. Vraiment les rideaux de théâtre et tout ça. Je trouve ça trop beau. Avec tous les trucs en relief et tout. Même là, on a la même petite texture. Et franchement, ils sont extrêmement beaux. Même la qualité du papier est incroyable. Je trouve que cette édition-là, ils ont fait encore mieux que Chobit. Donc, à voir ce que ça donne. De toute façon, c'est un clamp. Je pense pas être déçu par un clamp. Donc voilà, Trèfle, tome 1. Ensuite, un manga que beaucoup, je pense, d'entre vous ont regardé quand ils étaient enfants. Et c'était Tokyo Mew Mew au Mew Mew Power. Voilà, le tome 2. Donc, sachant que le mois prochain, on a bientôt terminé la série car il n'y aura que 4 tomes. À savoir que le mois prochain, il y aura le tome 3. Et du coup, il restera plus qu'un tome. Voilà. Après, voilà. En termes de dessin, voilà, ça se voit que c'est quand même assez vieux. Mais franchement, c'était très mignon. Et c'est surtout beaucoup pour la nostalgie de Mew Mew Power que j'avais adoré en animé. Ensuite, nous avons le 9e tome de Hitman, les coulisses du manga. On se rapproche tout doucement vers la fin. Et je trouve que le manga va vraiment beaucoup plus loin. Beaucoup plus mature et tout ça pour un shonen. Parce que c'est très rare les héros de shonen qui pécho entre guillemets avant la fin. Et franchement c'est assez bien, voilà. Mais bon, voilà les dessins, voilà c'est du Kujiseo, voilà. J'en montre pas plus parce que c'est le tome 9, voilà je vais pas vous spoil. Mais Hitman, on va en parler très prochainement sur la chaîne. Car c'est vraiment un excellent manga qui nous montre vraiment les travers de l'univers et de l'industrie du manga au Japon. Ensuite, nous avons du coup le tome 7 de Kaguya-sama, Love is War. On commence tout doucement à rattraper la saison 2. Voilà, là on est vraiment vers la fin de la saison 2. Donc prochainement, je pense, on aura la saison 3 en manga qui sera en même temps que la saison 3 animée. Donc voilà, petit à petit, on rattrape un peu le retard en France. À savoir que Kaguya-sama, c'est plus de 20 tomes au Japon. Donc on a pas mal de retard.
Ensuite, une nouveauté que je suis beaucoup en scan dans le Weekly Shonen Jump, c'est par l'auteur de To Love Ru, voilà, un manga extrêmement connu, et il s'agit de Ayakashi Triangle. Voilà. Alors Ayakashi Triangle, voilà, je peux pas vous dire en combien de temps ça finira, vu que c'est toujours en cours au Japon. Mais voilà, c'est vraiment un excellent manga. À savoir, bon, c'est un ecchi, voilà. C'est un ecchi, mais on en parlera assez rapidement sur la chaîne. Parce que j'ai lu les scans. Bon, en ce moment, ça y est, j'ai arrêté les scans de Ayakashi Triangle. Comme le manga arrive enfin en France. Mais, et que même les scans en ce moment ont du mal à passer la censure. Parce qu'il y a quelques petites scènes, voilà, c'est du ecchi. Mais franchement, c'est un bon manga. Voilà. Si vous aimez le ecchi et tout, franchement, ou même les shonen avec beaucoup d'action et un peu de yuri mais indirect, mais j'en dis pas plus pour ne pas spoil. Ensuite, nous avons du coup le tome 12 de Shaman King Star Edition. Bon, c'est pas la vraie jaquette, hein. L'autre jaquette officielle c'est celle-là, mais celle-là pète plus, je trouve. Voilà, Shaman King, on arrive tout doucement à la fin de cette réédition. J'ai déjà fait une vidéo sur Shaman King, je vous mettrai l'affiche en haut à droite ou en description, mais voilà. Shaman King, c'est un excellent manga qui malheureusement n'a pas connu le succès qu'il méritait quand il le fallait. Ensuite, un de mes mangas préférés et une grosse annonce dessus va pas tarder à arriver dans les prochains jours. Il s'agit du tome 8 de Sailor Moon Eternal Edition. Voilà, toujours aussi magnifique. Voilà, toujours aussi magnifique. J'essaie de, voilà, pas trop vous spoil non plus. Et voilà, c'est vraiment un dessin assez rétro, mais qui est toujours aussi beau. Et ça, c'est vraiment bien. Avec une édition que je dis tout, à chaque fois, ça va faire la 8e fois que je le dis. Mais cette édition est magnifique. Voilà. Voilà, le tome 8 de Sailor Moon Pretty Garden. Qu'on en reparle. Grosse annonce dans les prochains jours. Ensuite, le seul roman qu'il y a, c'est le roman Belle de Mamoru Hosoda. Franchement, voilà, c'est le roman juste de base. Il n'y a même pas d'illustration. Au début, je croyais que c'était un light novel et pas du tout. C'est vraiment que un roman. Mais voilà, il faut que je voie le film, voilà. Mais j'ai voulu quand même prendre le roman. À savoir que l'adaptation aussi en manga va pas tarder à sortir. Donc voilà, j'essaierai d'avoir les deux trucs. Parce que c'est peut être vraiment plutôt cool. Surtout que le film a l'air vraiment génial. Ensuite, le cadeau de ma meilleure amie qui se reconnaîtra si elle passe par là. Il s'agit du tome 62 de One Piece. Un tome qu'elle avait en double et qu'elle a gentiment pensé à moi. Car elle sait que je me fais chier à les compléter. Mais voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur, ma petite licorne. Mais voilà, c'était super sympa, surtout... le jour où tu me l'avais offert, c'était vraiment le jour le moins sympa, on va dire, de ma vie. Donc voilà, ça m'a remis quand même un peu d'aplomb ce jour-là. Voilà, le tome 62 de One Piece. Ensuite, nous avons un tome qui a fait pas mal parler de lui, on va dire, en bien et en mal entre guillemets. Il s'agit du tome 31 Collector de My Hero Academia que j'ai ouvert pour faire chier les gens qui les revendent à des prix astronomiques. C'était pas une bonne idée d'empiler les livres. Voilà, c'était pas une bonne idée d'empiler les livres. Mais bon, voilà. Donc du coup, dedans, hop, voilà, je l'ai ouvert pour faire chier. Alors du coup, dedans, nous avons le tome 31 que j'ai remis la jaquette classique parce que la jaquette alternative, elle est jolie, mais celle-là est encore plus belle. Le petit Smash que je vais lire prochainement. Et aussi dedans, on avait droit à une magnifique petite illustration de Kohei Horikoshi
qui est tiré d'une des pages de chapitre. Et la petite figurine en 2D de Katsuki Bakugo. Voilà, c'est dommage que j'ai pas les autres parce que ça aurait été vraiment bien, ça rendrait super bien. Mais bon, tant pis. Mais autrement, voilà, Katsuki Bakugo. Je sais que le tome 32 sortira aussi en collector, mais je ne l'ai pas précommandé, voilà, parce que j'ai un magasin qui a ouvert récemment pas loin de chez moi, qui aura des tomes collector et qui ne les réserve à personne, pour justement éviter les enfoirés qui revendent à des prix astronomiques. Donc voilà, je ne dirai pas le nom de ce magasin parce que sinon il y a toujours des cons qui vont vouloir y aller juste pour acheter des tomes et tout. Alors que ça marcherait très mal parce que le vendeur est un vrai passionné. Et si on se pointe et qu'on veut acheter plusieurs tomes, il va pas laisser faire du tout et il va éjecter à la porte de sortie vite fait bien fait. Donc voilà. Mais voilà, le tome 31, collector de My Hero Academia. Je suis vraiment contente, c'est le premier collector de My Hero Academia que je réussis à choper. À savoir que je suis pas à jour dans My Hero Academia, donc ça me fait chier entre guillemets de commander des tomes que je ne vais pas lire. Mais voilà, je suis tombée dessus, je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Ensuite, le tome 6 de City Hunter. Voilà, tout doucement, j'avance dans mes City Hunter. Voilà, un de mes mangas préférés, Nicky Larson. Et on en parlera aussi en vidéo, mais pas pour le moment. Ensuite, nous avons un petit one-shot, The Voice I Distant Star, qui est par Makoto Shinkai, encore une fois, mais dessiné par Mizu Sahara. Et franchement, c'est un très beau one-shot. Voilà. Si un jour il est adapté en film, regardez-le, mais autrement, allez le lire. C'est très beau. Ensuite, nous avons un manga assez plus tragique, un peu plus dramatique, qui me fait beaucoup penser à Je veux manger ton pancréas. Il s'agit des 2 tomes intégrales de Rendez-vous au crépuscule. C'est vraiment un manga assez dur qui parle d'une fille qui a une maladie de la peau mortelle et dont le camarade de classe va lui amener ses cours, un peu comme Je veux manger ton pancréas, et qui vont passer le temps qui lui reste à vivre ensemble. Voilà, avec des petits dessins très beaux. Franchement, c'est très beau. Mais voilà, Rendez-vous au crépuscule, c'est vraiment une petite série assez sympathique, surtout si vous aimez bien les petits mangas drame. Ensuite, nous avons encore une fois un one-shot. Ah, j'avais dit, c'est le festival des séries finies et des one-shots. Et il s'agit d'un yaoi, Nos jours heureux. Voilà, c'est un petit yaoi. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, on me l'a conseillé, donc je vais voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons les 8 premiers volumes de Negima, le maître magicien. Voilà, à savoir que j'avais que le tome 11, donc je rattrape vraiment le retard sur Negima. C'est par l'auteur de Lovina. Donc, à savoir que Negima et Lovina sont quand même assez liés ensemble. Donc voilà, j'étais plutôt contente de les trouver d'occasion. Surtout qu'avec les promos qu'ils avaient, ils me sont pas revenus extrêmement chers. Donc c'était vraiment plutôt sympathique. Voilà, les 8 premiers volumes de Negima, le maître magicien. Ensuite, encore un petit one-shot. Et il s'agit de Le secret de Madoka, que j'avais, pareil, je l'ai chopé d'occasion. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'était vraiment la promo, c'était 3 tomes achetés, 1 tome offert. Et je l'ai pris en bonus. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc je verrai bien si c'est pas mal. Et de toute façon, je ferai une vidéo sur plusieurs one-shots. Voilà, parce que j'ai beaucoup de one-shots maintenant. Et je trouve faire un manga étoilé sur un one-shot,
c'est pas top top top. Surtout que les one-shots, c'est difficile de pas spoil et tout ça. Donc je ferai vraiment une vidéo avec 3 ou 4 one-shots. On verra. Ensuite, une série terminée. Il s'agit de 10 TH à couper le souffle. Les 3 tomes intégrales. Un petit manga beaucoup axé tout public entre guillemets. Où on a un garçon qui est amoureux d'un autre garçon et une fille qui est amoureuse aussi de ce même garçon. Et franchement, ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Voilà, surtout que les couvertures sont quand même assez belles. Donc voilà, les subtiles romances d'un amour non genré. Voilà, c'est vraiment, ça a l'air vraiment pas mal. J'aime bien surtout quand c'est axé un peu avec la tolérance un peu homosexuelle, hétérosexuelle et tout ça. Et ça, franchement, ça a l'air d'être génial. Voilà. J'en reparlerai aussi en manga étoilé. Je vais essayer sans trop spoil comme j'avais fait pour le Chao cette vie. Et si je vois que c'est assez compliqué, ben, je mélangerai avec d'autres séries assez courtes qui méritent qu'on en parle. Ensuite, la petite surprise que j'avais parlé au niveau de Demon Slayer. Et il s'agit du 23e et dernier tome de Demon Slayer en japonais. Voilà. Je l'ai trouvé en japonais. Alors, ils avaient beaucoup de tomes en japonais et franchement, j'avais vraiment les boules entre guillemets. J'avais pas les sous pour en prendre plus. Sachant qu'il y avait aussi le tome 1 de Jujutsu Kaisen en japonais, tout ça. Mais franchement, le dernier tome de Demon Slayer, juste, voilà, pour la symbolique. Je vous montre pas de planche parce que ce serait beaucoup spoil. Bon, moi je connais la fin, donc je sais comment ça va se passer et tout. Et clairement, vous êtes pas prêts pour ce tome-là. Voilà, je le dis cash, vous êtes clairement pas prêts. Ensuite, nous avons l'attaque des titans, le caractère. Le petit guide de la série, voilà, qui est vraiment pas mal. Franchement, il est vraiment super quali de ouf. Surtout par rapport à tout ce qui est la fin de SNK, vraiment bien expliqué dedans. Voilà, c'est vraiment pas mal quand vous avez terminé la série. Mais c'est dommage, ils auraient pu mettre la fin alternative dedans. Parce que les pages... tout, c'est pas dans l'autre tome, donc c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons le tome 3 de Yu Yu Hakusho. Voilà, un de mes mangas ou animés préférés que j'adore. Franchement, Yu Yu Hakusho, c'est vraiment super. C'est dommage que tout le monde pense Hunter. Et non, Yu Yu Hakusho. Alors que sans Yu Yu Hakusho, il n'y aurait clairement pas eu Hunter. Voilà. Et franchement, moi après, les dessins, c'est des vieux dessins. Hein. C'est off school et tout ça. Mais franchement, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien les vieux dessins. Et Yu Yu Hakusho, c'est clairement un de mes animés préférés. Donc voilà. Surtout que la série ne fera que 12 volumes. Et on a déjà une magnifique petite fresque qui commence à se compléter. Ensuite, nous avons, en parlant de fresques, nous avons les tomes 6 et 7 de Banana Fish. Voilà, Banana Fish, un excellent manga et animé que je vous recommande très chaudement. J'en parlerai plus, je pense, en animé étoilé qu'en manga étoilé parce que l'animé est plus beau. Sachant que l'animé est plus récent que le manga. Mais voilà, Banana Fish, c'est vraiment une valeur sûre. Surtout que ça parle de beaucoup de thèmes et thématiques qui sont vraiment assez sombres et tout ça. Et c'est vraiment pas mal. Par contre, je sais pas combien de tomes ça fera cette édition. Parce que rien qu'à feuilleter le tome 7, on voit quand même que ça s'approche tout doucement de la fin. Donc je pense que ça finira en 8 ou 9 tomes. Je pense pas qu'il y en aura 10. Mais voilà, Banana Fish, les tomes 6 et 7. Excellent manga que je recommande. Ensuite, nous avons le tome 18 de Eden's Zero.
avec la saison 2 de l'anime qui a été annoncée prochainement. Voilà, Eden Zero. Franchement, c'est un excellent manga. Tout le monde pense Fairy Tail. Lisez Eden Zero. Franchement, c'est vraiment pas mal. Surtout que en ce moment, on a des petits trucs, voilà, qui se déroulent et qui sont beaucoup plus matures entre guillemets. On a vraiment plus de drame et tout ça qui se déroule tout au long de l'histoire. Et franchement, c'est pas mal. Même quand on pense à Natsu Lucy, c'était vraiment long à démarrer. Shikiri Beka, c'est beaucoup plus rapide, hein, mais vraiment. Ensuite, nous avons du coup le tome 7 de Spy X Family qui débarque très prochainement en animé au printemps. Et franchement, je vous recommande chaudement Spy X Family. Si vous avez peur d'acheter un manga que vous n'êtes pas sûr d'aimer, allez voir l'adaptation en animé. Juste les trailers, ça va être une dinguerie. Donc franchement, surtout je crois que c'est 8 Studio, je crois, ou White Fox qui va le faire. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça va être juste génial. Et franchement, c'est un excellent manga sur l'espionnage et qui est extrêmement drôle. Voilà. Et en dessin, voilà ce qu'on peut retrouver. Mais franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, un manga que ça a mis du temps à arriver, mais c'est enfin arrivé. Sachant que j'ai commandé le tome 4 il y a 5 mois. Ouais, ça a mis pas mal de temps. Il s'agit des tomes 4 et 5 de Rent a Girlfriend. Voilà. Rent a Girlfriend, je pense que tout le monde connaît la saison 2 qui va pas tarder à débarquer. Avec les jolies petites cartes qu'il y a à l'intérieur. Franchement, celle-là, c'est ma préférée. Elle est trop belle. Alors, je sais pas s'il y a une carte dans chaque tome. Parce que à chaque fois, c'est marqué une chance de gagner la carte. Parce que ça fait 5 tomes que j'achète, ça fait 5 cartes que j'ai. Donc dites-moi en commentaire si vraiment tous les tomes possèdent la carte. Parce que je me demande si tous les tomes ont la carte. Bon ben tant mieux. Si tous les tomes n'ont pas la carte, ben je vais jouer au loto. Oui, je vais jouer au loto. Mais voilà, les tomes 4 et 5 de Rent a Girlfriend, voilà. On en parlera, je pense, très prochainement aussi sur la chaîne. Alors, je dis toujours très prochainement, mais à savoir qu'il y a un mois de décalage par rapport à la pause que j'ai dû prendre en janvier. Donc, voilà, il y a un décalage, mais le planning de l'année est fait. Donc, voilà, on en parlera très prochainement. Ensuite, nous avons le 13e et avant-dernier tome de The Quintessential Quintuplet. Et franchement, quand vous lisez le tome 13, si vous n'avez pas compris avec qui il se marie, c'est que vous avez vraiment de la merde dans les yeux. C'est extrêmement évident avec qui il finit. Donc, mais franchement, c'est un excellent manga, le meilleur manga de romance, qui arrive quand même à nous foutre, malgré que c'est évident, qui arrive quand même à nous foutre des doutes et tout. Surtout qu'on a toujours les planches avec les 5 sœurs qui sont vraiment toujours magnifiques. Toujours, voilà. Des planches vraiment très belles quand on a une des 5 sœurs. Ou qu'on a carrément toutes les sœurs ensemble. C'est vraiment très beau. Voilà, l'avant-dernier tome. Plus qu'un tome, dans 2 mois, on saura qui est l'heureuse élue. Ensuite, nous avons le 6e tome de Blue Lock. J'ai toujours pas commencé la série, mais bon, je continue quand même de les acheter parce que j'adore les mangas de sport. Donc voilà, surtout que j'adore le foot. Donc je suis sûre, rien qu'à feuilleter déjà, que je vais adorer Blue Lock. Et l'anime débarque aussi cette année en France. Donc ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, nous avons le tome 3 de Shaman King The Superstar. Voilà, je les complète, comme ça je pourrai les lire d'une traite quand j'aurai fini Shaman King.
Mais voilà, j'en dis pas plus pour The Superstar car moi-même j'ignore de quoi ça parle vraiment. Je sais juste qu'il y a le fils de Yo, mais c'est tout. Ensuite, voilà, un manga que je me suis fixé un objectif précis, c'est d'être à jour avant la fin de l'année. Du coup, j'essaye d'acheter, j'ai calculé à peu près avec mon budget tout ça, de prendre 2 tomes par mois, sachant que j'ai déjà pris les tomes de mars. Et il s'agit du coup des 6 premiers tomes de Tokyo Revengers. Voilà, les 6 premiers tomes. J'essaye, voilà, je me mets petit à petit à jour sur Tokyo Revengers. Bon, on aura la saison 2 soit cette année, soit l'année prochaine. Mais c'est pas grave. Franchement, Tokyo Revengers, c'est trop une dinguerie. Donc, j'essaye vraiment de me mettre à jour le plus rapidement possible. Et on en reparlera vraiment très prochainement sur la chaîne. Alors, peut-être quand la saison 2 sortira, comme ça fera plus de vues, plus de watch time, voilà. Ensuite, nous avons le tome 7 de Mashle. Mashle, voilà, vraiment un mélange entre Harry Potter et One Punch Man. C'est vraiment avec un tout petit début de My Hero Academia par rapport tout le monde qui a des pouvoirs sauf un. Franchement, c'est très bon. C'est extrêmement drôle. Et ça me tente vraiment qu'il y ait une adaptation en animé dessus parce que ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, un autre manga qui a mis beaucoup de temps à arriver, déjà qui a mis du temps à arriver en France et qui a mis du temps à arriver dans le magasin. Il s'agit des tomes 3 et 4 de Elfen Lied. Voilà, sachant que la série est bientôt terminée. Hein. Franchement, je vous le dis cash. Au Japon, c'était 13 tomes. Donc, soit on aura 6 tomes avec un 6e beaucoup plus gros, mais ça me paraîtrait vraiment bizarre. Soit on aura 7 tomes avec la fin du 7e, avec quelques bonus, peut-être avec peut-être une histoire courte de l'auteur à voir. Mais voilà, Elfen Lied, un de mes mangas préférés que j'adore, que j'avais lu en scan. Il y a un bon paquet de temps et tout. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir le lire en français déjà, parce que le lire en japonais c'est pas top. Et surtout de l'avoir comme ça là. Surtout que les couvertures sont assez belles. Mais voilà, je préfère quand même les couvertures japonaises qui à la base étaient comme ça. Mais bon, je trouve que quand même comme ça fait assez beau. Surtout l'effet par rapport les bras, par rapport les vecteurs et tout ça. Je trouve ça quand même assez chouette. Voilà, les tomes 3 et 4 de Elfen Lied. Et pour terminer l'achat manga, le tout dernier, un manga pareil qui a fait pas mal parler de lui. Et il s'agit du tome 13 collector de Jujutsu Kaisen avec à l'intérieur le roman, le premier roman de la série. Et bien sûr, encore une fois, pour faire chier les gens qui revendent des collectors, je l'ai ouvert. Parce que si j'avais pas envie non plus, j'ai pas les moyens d'acheter en double les tomes, hein, faut pas abuser. Du coup, on a le tome 13, voilà, avec la jaquette exclusive que je trouve vraiment magnifique. Voilà, j'ai pris le tome collector juste pour cette jaquette parce qu'elle est trop belle avec ses yeux bleus là. Waouh. Ah, parce que la version alternative, elle est juste ici. Bon, elle est bien, mais voilà, la couverture avec Gojo, faut pas abuser. Elle était beaucoup plus stylée. Avec aussi dedans, du coup, le roman de la série. Voilà, j'ai un peu feuilleté, j'ai un peu lu le résumé. Donc ça doit se passer à peu près entre la saison 1 et la saison 2 de l'animé. Donc franchement, voilà, ça peut être pas mal franchement à lire. Sachant qu'à l'intérieur, on avait droit aussi à une petite illustration qui est vraiment très belle. Et un marque-page avec le doigt de Sukuna. Franchement, très stylé. Juste pour ça, ça vaut le coup. Juste pour le doigt de Sukuna, ça vaut le coup. Voilà. C'est sur cela que va s'arrêter cet achat manga
qui aura été un peu long. En même temps, il y avait 2 mois condensés dedans. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, une annonce très prochainement va se faire sur la chaîne avec une petite avant-première. Je vous donne un indice, ça se passera un mercredi. De toute façon, vous allez voir dans la chaîne, il y a déjà la première qui est annoncée. Et c'est une petite vidéo, voilà, elle dure 30 secondes à peu près. J'ai vraiment essayé de faire une vraie bande-annonce, malgré que je suis pas très douée encore en montage vidéo. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour le montage vidéo, vous aurez remarqué, il n'y a plus de bande ici, car j'ai maintenant acheté un logiciel de montage. Donc voilà, ça va commencer petit à petit. Vite fait, je vais revenir sur ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Par rapport à la caméra et tout ça, qui arriverait qu'en août. Eh bien, en fait, elle va arriver très prochainement. Voilà, j'ai les sous, ça y est. Donc, je pensais pas les avoir aussi rapidement, honnêtement. Parce que j'avais calculé pour tout ce que je voulais faire, pour tout le setup. Il me fallait entre 200 et 250 euros, entre guillemets. Et clairement, je pouvais pas mettre, c'était un tiers de mon salaire. Voilà, je le dis cash, mon salaire, ce n'est pas 2000 euros, ce n'est pas 1000 euros. Je ne fais pas 1000 euros par mois en revenu. Donc voilà, c'est assez compliqué, surtout qu'avec les mangas à acheter et tout ça, c'était quand même assez compliqué. Mais voilà, j'ai réussi à trouver des... J'ai réussi, voilà. J'ai maintenant les sous pour... Et bientôt, voilà, la Mangatech va déménager et il y aura un décor au mois de août-septembre à peu près. Ça dépendra vraiment quand parce que j'attends qu'il y ait justement des étagères en promo pour pouvoir en acheter parce que hors promo, ils en ont pas. Donc, surtout que j'aime bien ces étagères-là. Plus, il va falloir en construire certaines sur mesure par rapport à One Piece. Bonjour, monsieur Garfield. Donc, il y avait un chat, je sais pas si c'est vu à la caméra, mais autrement, il y a autre chose. Il y a ça qui est arrivé. Voilà. Voilà, il y a Pucci qui est arrivé. Voilà, c'est pour ça que vous aviez entendu du bruit, c'était monsieur voulait ses câlins. Tu dis bonjour, Pucci. Voilà, comme ça. Voilà. Mais voilà. Bientôt, la Mangatech va petit à petit bouger. Voilà, elle ne sera plus au même endroit car il n'y a plus de place, ça se voit. C'est complètement à droite, à gauche et tout. J'ai plus du tout de place. Donc voilà, ça va bouger. Il y aura un vrai décor avec des LED, des spots et tout. Ça va. Voilà, il y aura du peps, voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Koléa de Planète Manga. Jana